Je vais parler du concubinage. Eux, ils sont ensemble, mais ils sont dans le péché. Les lunettes symbolisent les ténèbres, symbolisent le péché. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants, mais ils sont dans le péché parce qu'ils sont dans le concubinage. La Bible dit ceci. La femme lui dit, Seigneur, Jean 4,15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui-ci que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ils sont ensemble, et on penserait que c'est déjà une famille reconnue par Dieu, un couple reconnu par Dieu, mais Dieu ne reconnaît pas. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle papa que Dieu t'appelle papa, ce n'est pas parce qu'on t'appelle maman que Dieu t'appelle maman, ce n'est pas parce que on te dit que tu es marié que Dieu dit que tu es marié. La femme samaritaine vivait avec un homme, mais quand Jésus est venu, Jésus a révélé à cette femme, que cet homme n'était pas son mari. Ainsi, vivre ensemble sans la dot en Afrique, ce n'est pas le mariage. Vous savez ça? Parce que Dieu respecte la culture des hommes tant qu'elle n'est pas contre sa parole. Regardez ceci. La dot n'a pas été établie par nous les Congolais. Même en Israël, il y avait la dot. On donnait la dot, on réclamait la dot. La famille marie l'enfant, l'église bénit l'enfant. Si ta famille ne t'a pas marié en prenant la dot, nous l'église on ne peut pas te bénir. Quand est-ce que l'église bénit sans la permission de la famille? C'est lorsque il y a la mauvaise volonté occulte, c'est-à-dire un père ou une mère est trempé dans la sorcellerie, dans la magie et refuse que ses enfants se marient. Là nous allons outrepasser son autorité et nous allons même demander qu'un oncle prenne la dot, et si tout le monde refuse, la dot sera même donnée à l'église. Alléluia. Mais si tu es là, tu vis avec un homme, vous faites des enfants et il n'y a pas la dot, vous n'êtes pas marié en Afrique. En Europe, on ne réclame pas la dot, mais il y a le consentement des parents qui acceptent. De deux. Lorsque vous avez fait la dot, évoluez, faites le civil. Pourquoi? Afin de protéger juridiquement votre mariage. Car si ton mari meurt et tu n'as pas protégé juridiquement ton mariage, le jour où les koulouna familiaux viendront pour prendre tous tes biens, tu n'auras aucune raison pour t'opposer. Alléluia. Troisièmement, il faut la bénédiction nuptiale. Je vois des chrétiens qui après la dot, ils disent je m'arrête là. Non, un chrétien ne peut pas s'arrêter à la dot. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu plus que nos familles. Quand tu donnes la dot, tu honores la famille. Quand tu fais le civil, tu honores l'État. Et quand tu fais le religieux, tu honores Dieu. Et qui a établi le mariage? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la famille, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui doit être honoré. Comment pour un travail, tu réclames la bénédiction de Dieu, mais pour le mariage, tu ne réclames pas la bénédiction de Dieu? Donc tu penses qu'avec tes propres efforts, tu peux vivre le mariage, Dieu va te confondre. Voici, la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. Et c'est que vous délierez sur la terre, sera délié au ciel. Il y a des accords et des alliances que les hommes établissent sur la terre, dans lesquels Dieu aussi vient. Je donne l'exemple. Tu vas en Angleterre, je crois, on conduit à droite ou à gauche. Tu vas à tel autre endroit, à gauche ou à droite. Si je décide d'outrepasser la loi de conduire à droite dans un pays où on a dit on conduit à droite, on va m'arrêter et Dieu va me punir parce que je n'ai pas respecté la loi des hommes. La loi des hommes dit quand c'est rouge, tu t'arrêtes. Quand c'est jaune, fais attention. Quand c'est vert, tu passes. Moi, je viens. Quand c'est rouge, je double. On m'arrête. Dieu va dire on a bien fait de t'arrêter. Pareil aussi, nous entendons. Nous disons qu'il faut la dot. Et nous disons qu'il faut la bénédiction. Toi, tu es un chrétien. Pendant que tu étais célibataire, tu savais ça. Tu savais ça. Que quand on veut se marier, il faut faire la dot et puis la bénédiction. Tout d'un coup, le jour seulement que tu te maries coutumièrement, tu dis, oh, la famille est venue la laisser. La famille est venue la laisser. Frère, pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec ta femme? S'ils ne voulaient pas, dans leur coutume, quand tu l'épouses, on te laisse la femme. Si on te la laisse, va la laisser chez les parents. Alléluia. Si après la dot, on te laisse la femme, tu la laisses dans votre famille ou tu la laisses chez les parents. Mais tu ne vas pas prendre la femme après la coutume parce que la famille a dit. Chaque fois que les chrétiens changent de principe, c'est souvent parce qu'ils deviennent impatients. Les chrétiens, il attend la bénédiction nuptiale pour prendre la femme. Et si vous vivez ensemble
sans la dot, sans le mariage, même s'il y a des enfants, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans l'adultère. Si vous mourrez, vous allez en enfer. Ah oui, vous devez le savoir, mes frères. Il y a des gens qui iront en enfer, on les appelle papa, maman. Ce sont des impudiques, mais qui habitent ensemble. Des impudiques qui ont la même adresse. Maintenant, quelle est la solution? Jésus dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris et le mari que tu as n'est pas le tien. C'était pour qu'elle abandonne ce mari ou qu'elle officialise. Vous devez officialiser. Vous devez officialiser. 2 processus pour l'officialisation. 1. Rentrer à la maison. Maman, c'est difficile. Si on me donne une voiture, je la conduis pendant 10 ans sans l'acheter, et puis on me dit de l'acheter, ce sera difficile de l'acheter. Pareil aussi, maman. Lorsque tu vis avec un homme, il t'a fait des enfants, ou même s'il ne t'a pas fait des enfants, vous vivez ensemble longtemps, les hommes souvent ont du mal à épouser de telles femmes. Pour qu'il t'épouse, tu dois rentrer chez vous. C'est comme on prend maintenant cette voiture-là, on te l'arrache. Même si tu dis non, elle a fait 10 ans. Maintenant, tu iras au travail comment? Maintenant, il va sentir le vide et ton importance et ta valeur. C'est alors qu'il va t'épouser. Rares sont les hommes qui épousent une femme avec laquelle ils ont eu des enfants. Ils sont restés ensemble. C'est souvent quand la femme part qu'ils cherchent à la ramener et l'épouser. Rentrer à la maison. Si c'est ta maison, tu chasses le mari. Oh, si c'était la maison de la femme samaritaine, elle devait chasser cet homme. Ou tu rentres chez vous, ou tu chasses cet homme, parce que devant Dieu, ce n'est pas ton mari. Et maintenant, il doit t'épouser pour te ramener à la maison. Donne-moi la main. Deuxième solution qui est très difficile. Soit vous restez ensemble, vous ne faites rien. Et là, c'est difficile parce que le pondou avec la chèvre, c'est dur. Mais si vous serez restés ensemble, et vraiment vous gardez, ok, mais je ne le conseille pas parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais sachez que si vous ne prenez pas au sérieux cela, vous risquez de rater l'enlèvement, de rater le ciel parce que vous avez considéré le concubinage comme étant un mariage, parce qu'on vous voit l'un face à l'autre, mais il y a les lunettes. Un jour, j'ai rencontré un couple comme ça. Je suis allé prêcher quelque part et puis je trouve un couple. Ils avaient des enfants. Beaucoup même. Et après, j'ai commencé à les côtoyer. Un jour, le monsieur me dit, ah, pasteur. Et puis je dis, et puis je creuse. Vous êtes mariés? Oh non. La dot, non. Ah, mais comment vous vivez ensemble? Et puis le monsieur me dit, non, je ne suis pas encouragé de l'épouser parce qu'elle manifeste des comportements et tout. Je ne veux pas l'épouser. Alors, mais on a eu déjà des enfants. Ah, je trouve qu'il faut qu'on se sépare. Ok, je vais causer avec la maman. Mais vous êtes ensemble depuis très longtemps. Mais comment vous ne mariez pas? Ah, il a un mauvais caractère. Je ne vais pas l'épouser. Ah, alors j'écoute chez l'homme, je ne vais pas l'épouser. La femme, je ne vais pas l'épouser. Alors j'ai dit à l'homme, alors ne vous mariez pas. J'ai dit à la femme, ne vous mariez pas, séparez-vous. Moi, j'ai cru que vraiment c'était résolu. Et je suis rentré à la maison. Frère, je vois l'homme qui m'appelle. Allô, pasteur? Allô? Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Et il appelait la femme là, cette femme. Il dit ma femme. J'ai dit, ah, le langage a changé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Elle est dans la chambre là, elle veut s'empoisonner, se tuer. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? J'ai dit, hein? Cette femme qui parlait là, c'était comme si il n'y avait rien. Là, elle veut se tuer. Frère, je cours, j'arrive à la maison. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Non, oh, maman, c'est toi qui avais dit que tu n'en veux pas. Nous avons une crise. Moi, j'ai pris au sérieux alors qu'elle voulait seulement parler. Alors j'étais maintenant à la porte. Maman sort, maman sort. Maman sort. Et puis je me suis senti très bête. Comme s'il fallait que j'aie un décodeur pour comprendre son langage. En soi, c'était seulement une manière de dire à son mari, épouse-moi. Quand elle sort, elle sort. J'ai dit, maman quoi? Depuis ces jours-là, j'ai compris que quand un couple parle, il y a parlé et parler. Il faut entendre les deux. Parce que je pars veut dire aussi seulement épouse-moi. C'est pas je pars. C'est nakeme benganga. Maintenant, moi, comme j'étais encore ignorant, j'ai cru que je pars veut dire je pars. Alors, je pars, c'est supplie-moi de rester. Mais vous devez savoir
qu'avoir des enfants, ce n'est pas le mariage. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se sont mariés ou pas, parce qu'après, ils ont quitté l'église, ils sont partis, mais j'avais raison. J'avais raison. Lorsque vous vivez ensemble, sans le mariage, venez nous chercher, qu'on vous aide à vous marier. Et on ne vous dit pas de faire des grandes fêtes, parce que des fois c'est ça le problème. On veut toujours faire des grandes choses. Vous avez déjà des enfants ensemble. Tu donnes la dot dans sa famille, on te bénit. On peut même te bénir le jour de la dot, mais vous êtes en ordre avec Dieu. Ensuite, vous faites le mariage civil pour sécuriser juridiquement votre couple. Nous acclamons le Seigneur.